Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule La face cachée du hold-up électoral de Sassou Nguesso le 20 mars 2016. Notre sujet du jour s'intitule La face cachée du hold-up électoral de Sassou Nguesso le 20 mars 2016. Mais avant de nous lancer, rappelons pour une meilleure compréhension. Personne ne menace les intérêts français au Congo. Si la France pense protéger ses intérêts économiques au Congo en maintenant Sassou Nguesso au pouvoir, elle pourra peut-être retarder l'échéance, mais elle perdra le Congo un jour, chose que personne ne souhaite. Ceci dit, nous allons définir qu'est-ce que le Congo. Qu'est-ce que le Congo? À cette question, les Congolais délirent et racontent tout et n'importe quoi. Sachant que la population congolaise peut être divisée en deux. D'un côté, nous avons les Congolais issus de la colonisation et de l'autre, les populations locales. Les Congolais issus de la colonisation peuvent être divisés en deux groupes. Vous avez les collabos, ceux qui ont servi l'administration coloniale, les yeux fermés, et les résistants, ceux qui se sont opposés, qui ont été amenés au Congo en prison pour exécuter les travaux, les peines de travaux forcés. Et il y en a qui sont venus et qui se sont révoltés. Donc, ceci dit, qu'est-ce que le Congo? À cette question, les réponses dépendent de quel côté on se situe. Pour les populations locales, le Congo est la terre de leurs ancêtres. Pour les résistants, qui font partie de la population issue de la colonisation, le Congo est la terre de leur souffrance, la terre de leur exil, la terre de leur malheur. Pour les collabos qui ont servi l'administration coloniale, le Congo est le fruit de la conquête militaire coloniale de leurs maîtres. Donc, pour eux, le Congo, c'est l'héritage laissé par la colonisation entre leurs mains. Le Congo, c'est leur gâteau. Voilà. Donc, pour une meilleure compréhension, si on veut expliquer qu'est-ce que le Congo, nous pouvons dire, sans risque d'être contredit par qui que ce soit, que le Congo est le fruit de la conquête militaire coloniale de la France sur le royaume Congo. Conquête qu'elle a transformée en acquis jusqu'à nos jours. Mais pour que cela marche, pour que cette conquête devienne acquis, la France met au pouvoir des dictateurs sanguinaires qui font peur
à leur population qui aspire à une vie meilleure. Et oui, il faut le dire. Au point où nous sommes, on n'a plus le choix. Parce qu'on est dos au mur. Voilà, on est dos au mur. Ou soit on va se péter le dos, ou on va avancer. Au point où nous sommes, on n'a plus rien à perdre. Donc il faut dire les choses. Sans peur. Quand vous êtes habitué au privilège, la volonté populaire exprimée lors d'une élection contre vous est ressentie comme de l'oppression. Ainsi, le 20 mars 2016, le peuple congolais s'est exprimé. 2 candidats ont été propulsés au deuxième tour. Monsieur Parfait Kolela, qui était premier, et monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, qui était deuxième. Sassou Nguesso, le président sortant, a été éliminé dès le premier tour. Mais à notre grande surprise, Sassou Nguesso s'est autoproclamé président à plus de 60% des voix. Le plus grave est que le jour de la confirmation de ce hold-up électoral par le Conseil constitutionnel, les miliciens de Sassou, sous la direction de Hidever Mourani, un membre de la famille de ses enfants, ont attaqué les quartiers sud de Brazzaville dans un scénario digne de film d'Hollywood. Voilà. Et pour traumatiser encore et encore la population par la peur et l'empêcher de faire une désobéissance civile lancée par le général Mokoko, il a choisi le poule comme bouc émissaire de la violence dans le pays et il a exercé sur le poule une violence légitime. L'objectif, c'est de faire peur à la population. C'est peut-être de provoquer une guerre civile entre le Nord et le Sud. C'est pour rassembler tout le Nord derrière Sassou. On manque de soutien. Par contre, nous, Congolais, nous nous étonnons du silence de la France, de François Hollande, et de la francophonie de Michael Jean sur le hold-up de Sassou Nguesso. Ce n'est pas seulement la survie politique de Sassou qui est en jeu, c'est aussi l'avenir de la France, de la francophonie, et celui de son Congo où le droit de l'homme sont devenus la dictature qui sont en jeu. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Comme on a dit, on est dos au mur. Voilà. On n'a plus peur. On n'a pas peur de dire les choses. Que faut-il conclure de ce genre d'attitude de la France et de la francophonie, de l'OIF, que les élections sont dangereuses, qu'il faut laisser le dictateur Sassou Nguesso au pouvoir? Face à cette double réalité faite du silence de la France et de l'OIF, nous, Congolais, nous avons décidé de mener un combat d'arrière-garde pour justifier notre existence et pour affirmer notre aspiration à une vie meilleure. L'aspiration à une vie meilleure. Ce qui est vrai pour le peuple français l'est aussi pour le peuple congolais.
nous pensons que nous n'avons plus rien à perdre. La France ne pourra pas contenir son rejet au Congo provoqué par les propos de M. Hollande en disant que Sassou Nguesso avait le droit de modifier sa constitution en maintenant M. Sassou Nguesso au pouvoir. Parce que les Congolais n'ont jamais été aussi motivés pour défendre l'aspiration à une vie meilleure. Nous sommes très déçus de l'attitude de Mme Michaëlle Jean. Nous sommes très déçus de l'attitude de la France. La France n'admet pas, on a l'impression que la France n'admet pas que le peuple congolais puisse choisir un destin autre que le sien. On a l'impression que Mme Michaëlle Jean n'accepte pas ou n'admet pas que le peuple congolais puisse choisir un autre destin que celui tracé par la France. La France qu'il a imposé comme secrétaire général de l'OUF. On a l'impression que la France refuse le changement et l'alternance au Congo. On a l'impression que la France a peur de perdre les privilèges et les acquis. Mais Sassou Nguesso n'a pas le monopole des intérêts français au Congo. N'importe qui peut défendre les intérêts français. On a l'impression que c'est la France qui incite Sassou Nguesso à ne pas céder. La preuve, un nouveau ambassadeur vient d'être nommé. Nous sommes surpris. La France qui défendait les droits de l'homme, la France qui était là pour surveiller les élections en Côte d'Ivoire, la France qui a rédigé plus d'une centaine des propositions de projets de résolution sur la Côte d'Ivoire, ferme les yeux sur le hold-up électoral de Sassou Nguesso et sur le génocide de Sassou Nguesso dans le département du Poul. On a l'impression que c'est la France qui tire les ficelles derrière Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est soutenu. Si Sassou Nguesso n'était pas soutenu, Sassou aurait démissionné. Nous avons toujours en mémoire le discours, les propos de M. Hollande, confirmant que M. Sassou Nguesso avait le droit de modifier la constitution de son pays, qui l'empêchait de se représenter pour un nouveau mandat. Nous avons l'impression que les élections sont dangereuses pour le Congo. Eh oui, la France ne pourra pas contenir son rejet au Congo par le maintien de Sassou Nguesso. La France devait travailler pour le départ de M. Sassou Nguesso, pour le respect des droits de l'homme. Nous le savons parce que nous lisons aussi les procédures concernant les Nations Unies. Dans le cas du Congo, seule la France peut rédiger une proposition de résolution. Seule la France peut soumettre une proposition de résolution au Conseil de sécurité concernant la situation du Congo-Brazzaville. Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'observateur, si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'enquête au Congo-Brazzaville, c'est la France qui bloque, ça nous le savons.
On a été surpris que le Front National, qu'on traite de diable, puisse déposer une proposition au Parlement européen concernant la situation du Congo. Nous avons été déçus de constater que le Parlement européen l'a rejeté. Eh oui. Nous sommes maintenant convaincus qu'il y a un complot contre le Congo-Brazzaville. Il y a un complot contre le Congo-Brazzaville. On dirait que la France n'admet pas que le peuple congolais puisse choisir un destin autre que le sien. Nous avons dit que personne ne menace les intérêts français au Congo. Et nous le répétons. Si la France pense protéger ses intérêts économiques au Congo en maintenant Sassou Nguesso au pouvoir, elle pourra peut-être retarder l'échéance quelques années, mais elle perdra le Congo un jour. Si la France veut rester au Congo, la France doit aider le Congo. La France doit aider la démocratie au Congo. La France doit aider le Congo à respecter les droits de l'homme, à respecter sa constitution. La France doit aider les Congolais à aller vers la démocratie, vers les droits de l'homme. C'est la seule façon pour la France de rester au Congo. C'est la seule façon pour la France de reconquérir le cœur des Congolais. Parce que notre histoire commune qu'on partageait avec la France, c'est une histoire douloureuse. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de points d'ombre. Les ossements de Mathieu André Grenard n'ont pas été donnés au peuple congolais. Nous ne savons pas comment il est mort. Les Bouetambongo, les Mabiala Manganga, on nous a jamais donné leurs ossements. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre dans notre histoire commune partagée. La France ne nous a jamais dit qu'il avait amené des Ouest-Africains au Congo. La France ne nous a jamais dit qu'elle a presque exterminé le peuple Congo, les Batékés et les Pygmées. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Si la France veut rester au Congo, la France doit venir au Mbongi ensemble avec le peuple congolais. Qu'on le veuille ou pas, le Congo, c'est son œuvre. Le Congo actuel, c'est son œuvre. La dictature aussi, on peut dire, c'est les œuvres de la France. Il faut que les Congolais puissent s'asseoir, discuter, se dire des vérités, peut-être se réconcilier. Sans une commission vérité et réconciliation avec la France, l'avenir du Congo sera sombre. Parce que le système mis en place au Congo ne pourra pas tenir des années et des années. Bien que ça a tenu, mais là, avec les découvertes que les uns et les autres sont en train de faire sur le Congo, avec des témoignages de quelques rares personnes qui ont vécu cette période, ça ne pourra plus tenir. Nous sommes tous des Congolais. Les Congolais veulent vivre dans un pays uni et pacifié, où il n'y aura plus de tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est l'œuvre aussi du colonisateur. C'est le colonisateur qui a créé les ethnies. Mais le colonisateur sait qu'il a amené des gens d'Afrique de l'Ouest au Congo. Et qu'il a trouvé des peuples qui sont là. Il y a beaucoup de mensonges sur notre histoire. On nous parle des accords Brazza-Makoko qui n'ont jamais existé. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre dans notre histoire. Donc, la France a intérêt d'aider les Congolais,
de l'œuvre qu'il a mis en place, de progresser, et non de soutenir des dictateurs. Voilà pourquoi nous disons, personne ne menace les intérêts français au Congo. Si la France pense protéger ses intérêts économiques, ou le système, même sa géopolitique sur le Congo, en maintenant Sassou Nguesso au pouvoir, elle pourra peut-être retarder l'échéance, mais elle perdra le Congo un jour. Parce que les Congolais ne sont plus des grands enfants, les Congolais sont devenus des adultes. Ils comprennent des enjeux. Ils savent que le Congo est un pays divisé. Le Congo est le pays le plus divisé presque d'Afrique. Voilà. On maintient un système pour discriminer les autres. Les Bas-Congos sont toujours pointés comme bouc émissaire dans ce pays pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Les Bas-Congos sont traités comme des sous-hommes. Les Bas-Congos sont discriminés. La seule possibilité qu'on leur offre, c'est d'aller en exil ou de se taire. Il y a eu épuration dans notre pays. Il y a eu radicalisation. Beaucoup de parents ont été virés de la fonction publique pour seul motif qu'ils sont Bas-Congo ou qui sont résistants. Et oui, le Congo a besoin d'être pacifié. Personne ne menace les intérêts français. Mais il faut que la France nous aide à mettre en place notre histoire. Qu'on le veuille ou pas, l'histoire, ce qui se passe au Congo, c'est une histoire africaine. Ceux qui sont venus d'Afrique de l'Ouest sont des Africains. C'est une histoire africaine. Un Congo développé, c'est l'Afrique entière qui sera développée. Sassou Nguesso est en train de retarder le Congo. En retardant le Congo, il retarde aussi l'Afrique. Parce que imaginez un Congo développé, imaginez un Congo avec des structures, avec des hôpitaux modernes, des universités modernes. C'est toute l'Afrique qui viendrait au Congo. Même pour la France. Imaginez la France pourrait profiter, par exemple, au développement des pays africains. Mais une Afrique francophone, misérable, mais c'est l'immigration hein, en Europe. Une Afrique francophone en guerre, un Congo en guerre, un Congo divisé. Mais c'est l'immigration vers la France. Voilà ce que nous avons à dire sur la face cachée du hold-up électoral de Sassou Nguesso. Si Sassou résiste, nous pensons que c'est parce que il est soutenu. Si Sassou Nguesso ne cède pas, c'est parce que derrière Sassou Nguesso, il y a des lobbies. C'est ça qui pousse Sassou Nguesso à se maintenir au pouvoir. La connaissance de notre passé nous permettra, nous apportera peut-être l'instruction qui nous fournira d'immenses possibilités. Si la France décide aujourd'hui à aider les Congolais à connaître leur passé, si la France ouvre les archives de la colonisation, certes ça fera mal, mais
ça nous fournira d'immenses possibilités. Nous devons connaître notre passé pour notre bien. La France doit nous aider, doit aider les Congolais à connaître leur passé. Pour le bien aussi de la France. Parce que c'est là où nous allons apprendre à mieux nous connaître. Il faut que la France nous aide. La France doit aider le Congo à aller de l'avant. Soutenir Sassou Nguesso, ça serait comme si scier sur une branche où on est assis. Le monde évolue. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.